Salut tout le monde, bienvenue au New Wind en Vent Nouveau. Je suis Marguerite et aujourd'hui je reçois Marc Tarnian qui est le coordinateur SFA Sénégal. C'est franchement une joie d'avoir Mactar aujourd'hui avec nous. Nous voyons bien ses actions concrètes sur le terrain au Sénégal. Franchement, l'équipe du Sénégal est une grande fierté pour Stand for Africa. Voilà, Mactar, merci de répondre à l'appel. Bienvenue, comment vas-tu aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci Marguerite. Ça va bien. Super. Alors, Et quoi vous de de votre côté? Ah, moi, ça va, ça va. J'ai hâte, c'est encore dans la journée, j'ai hâte de finir le travail et d'en profiter un peu, de Mhm, sortir. Bon, on ne peut pas aller loin, mais mhm. au moins d'aller dans le jardin et de revenir. Avec Covid, on est à la Euh, maison. Et à Dakar, ça se ah passe ouais, bien. ouais, ouais, ça va tranquille. Donc là, le client est calme. Donc avec le mois de Ramadan, c'est pas du tout évident. Les activités sont un peu gelées, C'est ça, c'est vrai. mais quand même, ça va dans l'ensemble. Ouais, ça va dans l'ensemble. Voilà. Maxar, honnêtement, merci beaucoup. Tu as jeûné et c'est presque l'heure de la rupture, mais quand même, tu es là pour passer cette interview. C'est un geste que j'apprécie énormément. Et on va aller vite, on va pas te retenir trop loin de l'heure de la rupture, hein. Alors, sinon, qu'est-ce que tu fais en dehors de Stand for Africa? Quelles sont les activités à côté? Bon, mon activité principale actuellement, je suis banquier. OK. Je suis banquier comptable. Uh-huh. Je travaille présentement à Ecobank Sénégal. Parallèlement, j'ai d'autres activités secondaires que je mène avec des associations, Mhm. que je mène également avec la famille, des Mhm. activités familiales. Mhm. Donc là, ce sont les activités que je mène présentement. Mais c'est super, mais tu as tellement de casquettes d'un coup. C'est Stand for Africa, c'est le monde de la banque, c'est la famille, c'est les associations. Honnêtement, waouh, Maktar, un vrai leader. Merci, merci franchement d'être là et d'apporter tout ce que tu apportes. Déjà, c'est un modèle. Moi, j'adore ces interviews-là parce que ça me permet de discuter avec l'élite africaine, avec la crème de la crème. Et honnêtement, c'est mettre les caméras, tourner les caméras vers les personnes qui en valent la peine. Parce qu'on a besoin en Afrique de montrer des personnes comme Maktar. On a besoin de montrer des organisations comme Stand for Africa. Et enfin, de jeter la lumière sur cette grande zone d'ombre où on ne voit pas, où on ne désigne pas l'Afrique comme un continent qui entreprend, comme un continent où il y a une grande élite intellectuelle et professionnelle. En tout cas, merci d'être là. Et du coup, sinon, à part la banque, le cursus scolaire, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui t'a amené vers la banque? Bon, au fait, au début, j'ai fait des études universitaires au département des langues et civilisations. Au fait, j'étais au département de langue, département espagnol. Mhm. Donc, j'ai fait la licence là-bas Mhm. et je suis sorti comme interprète traducteur. Wow. Avec, bon, j'ai travaillé avec la Chambre de commerce des îles Canaries, la Camara des commerciaux, Wow. donc durant 5 années. Mais entre-temps, j'ai eu à faire des formations, telles que formation en archiviste et formation en banque, finance, assurance. Donc, après ces 5 années à la chambre de commerce, donc j'ai jugé nécessaire avec mes diplômes de banque d'aller chercher un autre travail. Donc, c'est pour cela j'ai déposé à Ecobank qui Mhm. m'ont offert cette opportunité Mhm. de travailler avec eux depuis 14 ans. Donc, j'ai 14 années d'expérience en banque. Ouais, c'est ça. Waouh! Mais quel parcours! Honnêtement, j'aime Ouais, bien quand tu as commencé avec les langues à l'université. ouais, Parce que c'est ouais. une situation où on se retrouve chez nous. Moi, j'ai étudié au Sénégal aussi. On a beaucoup de jeunes qui vont à l'université, qui étudient les langues, mais après, les débouchés sont ne sont pas évidents dans ce secteur-là. Elles sont minimes. Donc, du coup, honnêtement, tu es le parfait exemple de comment on rebondit dans la vie. Quand on est dans une situation, enfin, peu importe dans quoi on est, mais si on se rend compte qu'on est dans une voie qui n'offre pas autant d'opportunités, pourquoi pas faire comme Maktar? Étudier encore, prendre d'autres formations, essayer de trouver une autre voie. J'admire, je suis en admiration. Waouh, c'est ça, c'est des profils comme ça que nous avons à SFA. C'est des personnes comme Maktar
qui ne lâche pas en fait, qui ne lâche rien du tout. Il le fallait, hein, il le fallait parce que, comme tu l'as si bien dit, il n'y avait pas beaucoup de débauchés pour les langues. Donc, il fallait changer, par exemple, des fusils d'épaule, comme on le dit, Mhm, essayer de trouver d'autres opportunités mhm, qui pourront peut-être t'aider dans la vie. Parce que bon, je me suis bien, comment dirais-je, intéressé par la banque, mhm, puisque j'avais des parents déjà qui étaient dans le milieu et voir également leur évolution par rapport à cela. mhm, Donc, je me suis dit que pourquoi pas intégrer cette structure-là mhm. pour au moins avoir une certaine autonomie, puisque peut-être les débauchés par rapport à langue, langue étrangère, c'est être professeur ou interprète et bon, on n'a pas d'autres métiers à part cela. C'est ça. Il fallait qu'on le fasse, on l'a fait, et, on l'a réussi et on espère également aller plus loin. Ça, c'est un bel exemple, Magda, c'est un bel exemple. Moi, je suis très contente d'avoir l'opportunité de discuter avec toi. Et je pense que les jeunes, les personnes qui vont nous regarder, peut-être qu'il y en a beaucoup que ton histoire va inspirer, ça va donner de la force à essayer de voir d'autres opportunités. Pour le coup, aujourd'hui, on va intéresser nos auditeurs et nos téléspectateurs aux événements de Stand for Africa. Maktar fait partie c'est le représentant pays de Stand for Africa Sénégal. Stand for Africa est une ONG à but non lucratif qui a été créée par un jeune du continent du nom de Roger Boissy. Donc voilà, il a rassemblé 21 pays autour de Stand for Africa, aussi bien des pays en Afrique, majoritairement, aux États-Unis, au Canada. Nous avons aussi quelques représentants qui sont en Europe, en France, par exemple. Donc voilà, l'objectif de Stand for Africa, c'est vraiment de rassembler l'élite africaine et aussi de rajouter la diaspora africaine sans oublier les Caraïbes, parce que les Caraïbes font aussi partie de l'Afrique, font partie de notre héritage. Et à l'occasion de notre sommet qui va arriver du 5 au 8 août 2021 à Houston. C'est pour ça que nous avons cette conversation pour vous présenter Stand for Africa, présenter les leaders Stand for Africa dans Mata et vous intéresser, vous encourager à venir participer massivement au sommet. Alors Mata, qu'est-ce que tes mots par rapport au sommet? Oui, j'aimerais avant tout saluer notre président Roger Boissy, qui est l'initiateur de Stand for Africa Global. Mhm. Au fait, c'est une personne que je connais personnellement. Ouais, Donc, peut-être relater un peu sa biographie nous prendrait beaucoup de temps. c'est vrai. Mais quand même, c'est un homme très ambitieux, Ouais. je l'avoue. Et Stand for Africa, je dirais que c'est une initiative euh, qu'il a, qu'il a pris, Roger. Mais au fait, c'est pour tous les Africains, en quelque sorte. J'aimerais dire que, j'aimerais dire que nous, Africains, nous avons actuellement la solution à nos problèmes. La solution est à nos problèmes est que une structure comme Stand for Africa s'insurge dans le fait d'aider les jeunes Africains à promouvoir, d'aider les jeunes Africains à sortir l'Afrique de la pauvreté que nous avons. Essayer de trouver des stratégies de développement qui permettront demain à l'Afrique de s'autosuffire, à l'Afrique de prendre tout ce qui est, comment dirais-je, ressources entre ses mains et de l'exploiter afin d'obtenir des résultats très positifs tels que les autres pays comme les États-Unis et les Occidentaux, les Européens. Donc, je suis très ravi sur ce projet parce que je dis souvent que Stand for Africa, en dehors de l'organisation internationale, c'est un projet en quelque sorte. Nous, à notre niveau, nous sommes peut-être des initiateurs. Nous allons commencer ce projet. Mais demain, la continuité sera entre les mains d'une autre génération. Donc, raison pour laquelle nous qui constituons actuellement le socle, Mhm. actuellement le fondement de ce pilier, Mhm. nous devons faire le tout pour essayer de pousser au plus haut niveau Stand for Africa. Ouais. Donc, j'incite les jeunes africains, les jeunes leaders africains, j'insiste sur les étudiants, sur les porteurs de projets à venir
rejoindre Stanford Africa parce que nous avons un objectif commun, c'est le développement personnel d'abord et le développement de l'Afrique ensuite. Donc, c'est le message que je voulais vous faire donner aux jeunes Mhm. pour qu'ils puissent savoir au moins ce que c'est Stanford Africa. Waouh! J'ai même l'impression que tu as apporté des éléments de réponse dans ma prochaine question. Du coup, je me dis, je la pose quand même ou je la pose pas? C'est tellement bien dit, c'est tellement bien dit, bien résumé. Et il faut qu'aujourd'hui, les fondements soient solides pour que ce projet Stanford Africa soit pérenne. Euh, et honnêtement, avec toi, il n'y a pas moyen que ça ne se passe pas bien. Je vois ce que tu fais. Nous voyons ce que Central Africa Sénégal fait. C'est toujours un bel exemple. Et il y a beaucoup de pays Central Africa, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Guinée-Conakry ou le Tchad, ou même Haïti, euh, Central Africa, Canada, il y a tous ces pays-là qui sont là, qui lead le chemin. Écoutez, voilà, c'est l'esprit de Stanford Africa juste là, et aussi l'esprit du sommet de Houston. Donc, Pour ajouter un peu sur le sommet de Houston, je dirais que il faut que tout le monde s'y mette. ouais. Donc, parce que c'est un sommet qui permettra tout un début d'aider Stanford Africa global, mais également c'est au fait le point de départ de l'essor, comment dirais-je, économique, social que l'Afrique va tirer de Stanford Africa. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Ouais. Il faut qu'on y mette de la volonté, qu'on y mette de la rigueur, qu'on y mette de l'abnégation et tout ce qu'il y a de meilleur, de qualité pour essayer de réussir ce sommet. Ouais. Donc, nous invitons tout le monde à venir là-bas et surtout nos sponsors, tant du niveau national que du niveau international, à venir s'investir sur Stanford Africa, à investir également sur le sommet de Houston. Absolument. Et moi, je vais demander aux jeunes d'investir sur eux-mêmes. Investissez sur l'apprentissage. Investissez sur commencez à créer votre réseau. Commencez à développer des relations personnelles. Regardez les personnes autour de vous. Cherchez des mentors. Trouvez des mentors. Et Stanford Africa est là. C'est un hub, c'est une fourmilière de mentors. Vous pouvez venir intégrer n'importe quelle équipe de Stanford Africa selon votre zone géographique. Nous sommes partout. 21 pays, c'est déjà pas mal pour commencer. Et nous avons pour ambition de nous étendre dans d'autres pays. Eh bien, même s'il n'y a pas Stanford Africa dans votre pays d'origine, contactez-nous et travaillez avec nous pour créer le Stanford Africa dans votre pays. Voilà. Donc, vu qu'avec ton expérience avec Stanford Africa, comment tu as pu joindre les organisations internationales et communautaires, quel conseil tu donnerais à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse de la diaspora, à cette jeunesse des Caraïbes, si un jeune serait à la recherche d'idées ou d'informations pour joindre une cause communautaire, quelles sont les choses à considérer, Maktar? Donc, la première chose, je dirais que c'est l'engagement. Parce que d'abord, il faut être engagé pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose. C'est vrai. La seconde chose, c'est d'être clair sur l'objectif qu'on veut imposer, qu'on veut prendre en quelque sorte. C'est-à-dire savoir ce que l'on veut. Ça, c'est très important également. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé quelque chose qui n'ont pas fini. Parce que ça manquait d'engagement. Ça manquait également, comment dirais-je, une certaine responsabilité par rapport à la chose. Donc, je dirais aux jeunes Africains que, par exemple, pour s'engager dans une cause communautaire, il faut obligatoirement avoir certaines valeurs également. Parce qu'il s'agit de travailler avec peut-être des gens de son milieu qui ont besoin, par exemple, d'aide, qui ont besoin de soutien, des gens de ton milieu qui ont peut-être des valeurs inestimables, mais des valeurs cachées en quelque sorte. C'est à toi de révéler ces valeurs-là. C'est à toi de les réveiller, de les booster à aller loin et plus loin. Parce que là,
comme le dit certains. Donc, il faut toujours s'y mettre. Mhm. Il faut toujours s'y mettre pour essayer de réussir quelque chose. Que ça soit, par exemple, une cause communautaire ou Mhm. toute une autre cause. Ouais. Mais pour moi, c'est Mhm. l'engagement qui est la première chose. Tout à fait. Waouh, c'est tellement vrai, c'est tellement bien, vrai, Maktar. En tout cas, voilà, nous vous donnons rendez-vous au sommet de Houston du 5 au 8 août 2021, cette année. Donc, ne ratez pas l'occasion de venir rencontrer les leaders Stand for Africa comme Maktar. Ne ratez pas l'occasion de venir rencontrer nos parrains et nos ambassadeurs qui sont nous avons des ambassadeurs au sein de la NBA, nous avons des hommes politiques proéminents, des sénateurs, des représentants, l'élite africaine de la diaspora et des Caraïbes au sommet de Houston. Nous attendons plus de 500 personnes. Rendez-vous sur notre site web www.standforafrica.org pour avoir plus d'informations sur comment poser votre candidature pour participer en tant que jeune ou entrepreneur ou start-up. Si vous êtes sponsor, rendez-vous aussi sur notre site web. Vous pouvez nous envoyer un email contact@standforafrica.org. Nous vous répondrons. Nous avons franchement une excellente opportunité pour les jeunes et les sponsors de venir participer à ce sommet unique. Et voilà, et ensemble, on développe l'Afrique. Maktar, quel serait ton mot de la fin? Bon, je tiens à vous remercier d'abord, à remercier également toute l'équipe de Stand for Africa, en partant de Stand for Africa Global Mhm. jusqu'à mon équipe Stand for Africa Sénégal. Ouais, Donc, pour dire, nous avons du chemin à faire. ouais. Actuellement, nous en sommes qu'au début et il y a un travail comment dirais-je, très rigoureux à faire. Mhm. Donc, dans ce cas, je m'incite moi-même et j'incite tout le monde à s'y mettre et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir et le sommet et ainsi atteindre les objectifs de Centre Africa. Donc, je tiens à inviter également Mhm. tous les étudiants, les porteurs de projets à Mhm. venir s'investir à Stand for Africa, Mhm. à venir nous joindre également, Mhm. s'inscrire, comme tu l'as si bien dit, Mhm. dans les plateformes pour essayer d'optimiser leurs chances à Mhm. aller au sommet de Houston Mhm. pour une ouverture mondiale en quelque sorte. Absolument. Donc, je remercie tout le monde. Parfait. Merci, Maktar. Merci aux personnes qui nous écoutent et aux personnes qui nous regardent. Merci d'être restés jusqu'à la fin de l'interview. Je vous donne rendez-vous avec Nouwind Enfant Nouveau sur d'autres podcasts et des interviews. À bientôt.